Un collègue m'a demandé de jeter un œil sur son broyeur de branches dont tu reconnais certainement la marque. Alors, on est d'accord, c'est pas le top et en plus on a du mal à trouver les pièces détachées. Comme tu peux l'entendre, il démarre bien et puis il se met à monter en vitesse comme s'il s'emballait, mais ça, a priori, c'est normal. Sauf qu'au bout de quelques secondes, il s'arrête. Je le débranche, j'enlève le carter supérieur, la lame n'a pas l'air de forcer. En prenant toutes les précautions, je le rebranche, je force la sécurité en appuyant dessus et ensuite, j'actionne l'interrupteur. Et pas dans l'ordre inverse, sinon ça ne fonctionnera pas, c'est une sécurité supplémentaire. Et là, on constate à nouveau le même problème. On va devoir aller plus loin, contrôler le moteur et l'électronique. On retrouve la sécurité présence couvercle de protection, la carte électronique d'alimentation, et puis le moteur monophasé, dont le collecteur d'ailleurs et les balais ont l'air bons. Le phénomène, de toute façon, me ferait plus penser à un souci sur la carte électronique. Et pour s'en assurer, je vais prendre un cordon avec 2 cosses Faston mâles qu'on va brancher en direct sur le moteur. Et si ça fonctionne, ça pourra déjà mettre hors de cause celui-ci. Je te montre tout d'abord ce qu'il ne faut surtout pas faire et que je n'ai évidemment pas fait. Et maintenant, ce dont il faut s'assurer, bien fixer le moteur avant tout essai. Comme tu le vois, dans ce cas, aucun problème, sauf qu'on démarre en pleine vitesse. Pour affiner le diagnostic, on va voir de quoi elle est composée et à quoi elle sert. C'est une double face avec d'un côté des composants CMS, dont un circuit intégré, et de l'autre des composants classiques, dont une résistance, 3 condensateurs, mais surtout un triac. Un BTA24 1000B en l'occurrence. On a en réalité affaire à un système gradateur qui permet de faire varier le courant dans le moteur. Pour résumer, un triac c'est ça. Il laisse passer le courant dans les deux sens à 2 conditions. Qu'on lui emmène un signal suffisant au niveau de sa gâchette et que le courant qui le traverse dépasse un certain seuil. Une impulsion sur le gate pour amorcer, mais un courant suffisant dans un sens ou dans l'autre pour le maintenir. Ça va permettre de ne laisser passer qu'une partie du signal alternatif qu'on a à l'entrée. On pourra ainsi diminuer la vitesse nominale du moteur. Il suffira de décaler, plus ou moins, le top de l'impulsion au niveau de la gâchette. Et ça tombe bien, on a besoin ici d'un démarrage progressif pour retarder le fonctionnement en pleine puissance. Le temporisateur, c'est ce circuit RC, résistance plus condensateur. Au fur et à mesure que le condensateur va se charger, que la tension à ses bornes va augmenter, le top gâchette aura lieu de plus en plus tôt et le courant alternatif alimentant le moteur sera de plus en plus complet. Le problème le plus plausible dans notre cas, c'est qu'on a une défectuosité du condensateur ou bien du triac. Si d'ailleurs je fais un test en chantant 2 bornes de celui-ci, MT1, MT2. Tout fonctionne, sauf qu'on a dès le départ la puissance maximum. Je vais commander de suite ces 2 composants, et d'ici 15 jours, 3 semaines, on se retrouve pour faire le bilan.